Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler du Classico français entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille. Ça s'est terminé il y a quelques minutes et on peut voir le score final, victoire des Parisiens 2-1 contre l'OM. Donc c'était un énorme choc du championnat de Ligue 1 parce que c'était le premier contre ce dauphin, l'équipe marseillaise. Donc Neymar, Mbappé buteur côté PSG contre un but de Caleta-Car. Donc voilà, belle victoire du Paris Saint-Germain malgré que ce match, on a vraiment, enfin pour ceux qui l'ont vu, on avait l'impression vraiment que c'était un match très très étrange. Donc déjà il n'y avait pas d'ambiance vu que n'oubliez pas que les supporters du PSG font encore grève, aucun chant, aucun encouragement à l'encontre des joueurs du PSG. Toujours bien sûr les supporters du Paris Saint-Germain encore en travers bien sûr cette élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc rien que ça les gars, j'ai l'impression que ça pèse un petit peu sur les joueurs. Voilà, ça a été on va dire un classique français malgré les 3 buts. N'oubliez pas qu'au match il y a eu 0-0 malgré les 3 buts inscrits. Ça a été un match très très étrange. Il y avait beaucoup de fautes. Il y avait des fois des séquences où le match s'emballait pendant 2-3 minutes. Puis après ça retombait à un niveau très très bas où il se passait pas grand chose pendant 10-15 minutes. Donc vraiment ça a été un match très ennuyant on va dire à regarder. Bon, le PSG s'est quand même imposé dans ce match. Donc un petit coup d'œil au stade de la partie pour vous montrer bien sûr voilà, en gros ce que ça a donné. Donc Marseille ce soir avait l'ambition, c'est Sampoli qui a dit à ses joueurs, ce soir on veut la possession, et ils ont eu la possession à l'équipe de Marseille, 58% de possession contre 42, surtout en première période où il y a eu beaucoup de possession côté olympique de Marseille, mais c'était compliqué de se créer quand même des occasions parce qu'avec 58% de possession c'est bien de l'avoir, mais seulement 3 tirs et dont une frappe cadrée, un but, donc très peu de tirs côté Marseille, même très peu de tirs côté PSG, pour vous dire voilà que c'est un petit classique les gars en tout. Alors si on additionne les tirs des deux équipes, seulement 10 tirs dans le match, c'est très très peu, c'est pour ça qu'on s'est un petit peu fait chier ce soir. Bon, il y a eu quand même sur les 10 tirs 3 buts, donc heureusement qu'il y a eu des buts, ça serait fini à 0-0, là on aurait vraiment tiré la gueule bien sûr. Donc le PSG les gars, donc 7 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts, donc efficacité bien sûr, côté Paris Saint-Germain. Un petit coup d'œil au classement, très très important bien sûr le classement, même si on sait que le PSG même avant le match, on savait tous qu'ils allaient terminer champion de France, donc là c'est sûr, c'est sûr à 99,9% de chance. On voit pas du tout comment le PSG ne pourrait pas être sacré champion de France. Donc 74 points pour le PSG. Du coup Marseille reste en deuxième position avec 59 points. Donc il y a 15 points d'écart entre les deux équipes, entre le premier et le deuxième. Et il reste plus que 6 journées, donc en gros le PSG se déplace du côté de Angers, la mercredi je crois que s'il s'impose, bon j'ai pas les calculs vraiment mais voilà je crois que c'est la victoire, normalement c'est sûr, ils seront sacrés champions de France. Dans le même temps il faudrait pas que Marseille peut-être s'impose, puis voilà ça sera peut-être fait mercredi, parce qu'oubliez pas que mercredi il y a une journée de Ligue 1, donc voilà très bonne soirée pour le PSG, voilà, qui valide on peut dire son championnat de France, enfin le titre de Ligue 1. Et côté OM, donc bon l'OM reste toujours à 3 points d'avance sur l'équipe de Rennes, donc heureusement voilà parce que Rennes s'est incliné, donc c'est pour ça que ça fait comme la bonne opération côté marseillais malgré la défaite. Donc Rennes ne revient pas sur l'équipe marseillaise. Donc voilà les gars, déjà le classement, voilà sur les stats du match, puis voilà globalement ce que je vous ai dit les gars, c'était un match un petit peu ennuyant à regarder bien sûr. Bon voilà c'est le classique français, c'était comme ça, voilà on peut rien dire. Donc beaucoup de fautes quand même dans ce match, et on va maintenant noter bien sûr tout simplement les joueurs du Paris Saint-Germain. Regardez le 11 de départ concocté on peut dire par Pochettino. Donc il a préféré Donnarumma à Keylor Navas, sinon bon c'est quasiment l'équipe type, les meilleurs joueurs ont joué ce soir. Et on commence directement avec le gardien Gianluigi Donnarumma. Donc qu'est-ce qui se passe avec Donnarumma? Donc ce soir j'ai dit Marseille les gars, c'est seulement 3 tirs, une frappe cadrée, un but. Voilà, Donnarumma les gars, j'ai mis une note de 3, il avait pratiquement rien eu à faire. La seule chose où il devait faire bien, il l'a mal fait, et il fait vraiment très très peur au pied. J'ai l'impression que depuis qu'il a fait cette boulette contre le Real Madrid, maintenant à chaque fois on a l'impression qu'il va faire une boulette avec le pied. Il prend trop de temps à dégager, il faut vraiment qu'il fasse attention. On l'avait vu lors du match de Ligue des Champions, bien sûr ça a coûté je pense on va dire la qualif au PSG. Je pense pas qu'il y aurait eu cette boulette là, le PSG aurait été qualifié, je ne voyais pas du tout le Real Madrid revenir dans ce match Ligue des Champions. Bon bref, là on parle du match de ce soir, mais vraiment il fait très très peur au pied. Et le but, donc le but qu'est-ce qu'il fait? Il foire totalement son dégagement au point. Donc voilà les gars, Donnarumma une note de 3, vraiment il est incroyablement mauvais comme sur ses derniers matchs. Donc 3 c'est que pour moi actuellement Navas est meilleur que Donnarumma. Après voilà, Pochettino fait son choix, il a préféré le gardien italien, mais voilà 3 pour moi c'est un mauvais match, et ça a été un mauvais match les gars ce soir. Il a rien eu à faire, quelques frappes de l'OM, puis à chaque fois il s'est mis en danger, puis même au pied il est très très hésitant. Donc 3 Donnarumma.
On passe à Nuno Mendes, le défenseur gauche portugais. Une note de 5 pour Nuno Mendes. Match moyen de sa part. Pas un grand match. Je sais que souvent, des fois, il est un peu meilleur. Voilà, vraiment, des fois, il fait le piston. On le voit vraiment. Comment dire, va-et-vient sur son côté gauche. Voilà, sur son couloir gauche. Ce soir, voilà, il a fait quand même son match. Un match moyen, je vous ai dit, pour Nuno Mendes. Il faut juste qu'il fasse attention au niveau relance. Pas mal de ballons perdus par Nuno Mendes, il envoie directement le ballon dans les pieds des joueurs de l'OM, juste attention à ça, donc voilà 5. Vu que je vous ai dit que c'était un match où là il y a eu très peu de choses, seulement 10 tirs dans le match, c'est pour ça que les notes sont on va dire plutôt très moyennes, donc 5 Nuno Mendes. On passe à Kimpembe les gars, donc j'ai noté les deux, Kimpembe et Marquinhos, j'aurais mis la même note, une note de 6. Voilà, ils ont géré quand même, malgré que l'OM avait beaucoup de possession de balle, voilà, ça faisait tourner et tout, ils ont été très peu en danger, à part sur coup de pied arrêté, là où vraiment à chaque fois, Marseille en plus failli marquer un deuxième but, voilà, où William Saliba était hors jeu, mais sinon, globalement dans le match, ils ont été très rarement en danger, donc voilà 6, ils ont fait un match, je ne vais pas leur monter jusqu'à 7 les gars, ça n'a pas été non plus un bon match, parce qu'il y aurait plus d'action marseillaise. Ils auraient été meilleurs, donc voilà, on aurait pu bien sûr augmenter à 7, mais bon, ce soir c'était quand même, on va dire, pas faible, mais bon, c'était très limité côté OM, surtout en attaque, très peu d'action, donc c'est pour ça que Kimpembe et Marquinhos, je leur mets 6 par rapport à leur match ce soir, ils n'ont pas eu grand chose à faire. Et Achraf Hakimi les gars sur son côté droit, de la défense, une note de 6 les gars, je mets un point de plus, Hakimi que Nuno Mendes de l'autre côté, parce qu'on a plus vu Hakimi les gars déjà ce soir que le défenseur, comment dire, portugais, et il a beaucoup fait les pistons lui, comment dire, Achraf Hakimi, voilà une note de 6 pour le joueur marocain. On passe au milieu de terrain, les trois milieux, bien sûr, Gueye, Verratti, Danilo. On commence avec Idrissa Gueye. Donc Gueye, je lui mets une note quand même de 5 les gars. J'aurais pu descendre à 4. Pourquoi? Parce que c'est lui les gars qui fait sur le corner ou le but de l'OM. Donc c'est lui qui fait la tête. Pourtant il est tout seul, il envoie le ballon en corner tout simplement. Donc il n'y aura pas eu ce corner. Donc Marseille n'aura peut-être pas marqué ce soir. Donc je lui mets une note, voilà, je lui mets comme une note de 5. Après il a fait quand même un match correct, il a récupéré quelques ballons. Donc voilà 5 pour Idrissa Gueye, le joueur sénégalais. On passe à Marco Verratti les gars, une note de 6. Marco Verratti décisif ce soir, il fait la passe décisive pour le but de Neymar. Voilà, le but de Neymar, c'est lui qui fait la passe D. Vous vous souvenez en tout début de match où le petit lob et Neymar la touche, où Paul Lopez fait une sortie, on va dire aussi très moyenne. Donc Verratti, voilà, passe D, donc son match, il a pris un jaune, il était pas loin du rouge à la fin, voilà, avec des petites fautes et tout. Donc voilà, une note de 6 les gars pour Marco Verratti. Comme j'ai dit les gars, le match était un petit peu très bizarre, donc c'est pour ça on lui met que 6 ce soir. Et on finit avec Danilo, la même chose les gars. Voilà, donc tout le monde à la moyenne, Danilo aussi, je lui mets une note de 6 les gars. Beaucoup dans l'engagement comme d'habitude, Danilo. Donc 6 Danilo, 6 Marco Verratti, juste 5 Gueye. Je mets comme la moyenne, 5, voilà, c'est par rapport à cette tête que je vous ai dit qui met en corner, alors qu'il n'y avait aucun pressing sur lui. Mais sinon voilà, les 3 ont été bien sûr corrects ce soir. Et on finit avec l'attaque. On va commencer de gauche à droite. On va commencer avec Kylian Mbappé. Mbappé ce soir, c'est un match satisfaisant. C'est ce qui veut dire une note de 6. C'est parce qu'il a été buteur. Il a marqué un but sur penalty. Il n'aurait pas mis ce but-là. J'aurais peut-être mis 5. Voilà. À Kylian Mbappé, il a marqué un but, je crois, signalé hors jeu. C'est dommage. Il y a eu pas mal de buts ce soir qui ont été signalés hors jeu. Donc Mbappé, voilà, 6. C'est ça qui restait là sur des triplés. Par exemple, contre l'équipe de Clermont, triplé, une passe D. Il restait aussi contre l'Afrique du Sud avec un gros match. Voilà, il marquait beaucoup contre Lorient, je crois aussi, où il avait été énormément décisif. Bon, ce soir, il marque quand même bien sûr un but. Donc voilà, 6 Kylian Mbappé aussi qui peut faire bien plus. On peut voir qu'il était dégoûté à la fin de match d'être sorti, pourtant il restait 2-3 minutes. Donc voilà, 6 Kylian pour son match ce soir. On va passer à Léo Messi. Donc Léo Messi, la même chose, une note de 6 les gars, j'ai mis Léo Messi, que j'ai trouvé meilleur dans le jeu, voilà, que Kylian Mbappé. On a plus vu ce soir, Messi toucher les ballons que Kylian. C'est vrai que Kylian, malgré son but, les gars, il a été un petit peu fantomatique ce soir. Donc Messi, dommage, lui aussi il aurait pu, il a marqué un but je crois hors jeu, dommage. Donc lui aussi il a fait son match, il a fait une passe D aussi pour Kylian qui avait marqué de nouveau hors jeu, et je crois qu'il y a eu au moins 3 ou 4 buts signalés hors jeu ce soir. Donc voilà, Léo Messi, une note de 6 pour son match ce soir. Et on finit avec le meilleur joueur, le meilleur parisien ce soir. Et voilà, depuis quelques matchs, il commence à répondre présent. Là, Neymar, bon, c'est la fin de saison, on l'attendait plus
surtout lors des matchs de Ligue des Champions. Et là, pour cette fin de Liga, on a l'impression qu'il est surmotivé, et tant mieux, bien sûr, pour ce joueur qui a été tellement sifflé. Peut-être voilà, les sifflets lui ont fait du mal, ça peut être possible. Et du coup, il veut se racheter, en gros, par rapport aux supporters parisiens. Et du coup, une note de 7, les gars, pour Neymar. Donc, il est buteur, c'est lui qui a inscrit le premier but, et c'est lui qui provoque le deuxième but du PSG. Ce penalty, pour moi, il y en a qui disent qu'il n'y a pas péno, il y en a qui disent qu'il y a péno. Pour moi, il y a penalty, les gars. Voilà, comment dire, Valentin Rongier à la main, décollé du corps. Donc voilà, décollé du corps. En plus, le ballon partait direction pour Danilo Pereira, qui allait se retrouver face à face avec Paul Lopez. Pourtant, il n'était même pas au jeu, Danilo. Donc, bien sûr, pour moi, c'est penalty. Donc, une note de 7, les gars. Neymar, il est doublement décisif. Le péno plus le but inscrit. Donc, félicitations à lui aussi. Ce qu'on peut dire sur Neymar, les gars, c'est qu'il fait les efforts défensif. Enfin voilà, souvent il me faisait le pressing alors que souvent Neymar, les gars, dans les derniers matchs, il y a 2-3 mois, les gars, il faisait que de marcher, et là vraiment il essaie de récupérer pas mal de ballons, il était dans l'engagement, donc tant mieux, c'est vrai, si on retrouve un Neymar comme ça pendant une saison entière, là bien sûr ce serait un renfort de poids, on peut dire, pour l'équipe parisienne. Donc cette Neymar, le meilleur pour moi parisien ce soir, donc félicitations à lui. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère avoir été complet. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non avec les notes, c'est peu que vous ayez un avis totalement différent de moi, je peux comprendre bien sûr. Bon après voilà, ça a été un match, je vous ai dit, très très spécial, voilà, avec ce Parc des Princes, voilà, qui sonnait creux, en espérant voilà, que les supporters du PSG remettent de l'ambiance, je pense vraiment ils vont rester muets, vraiment faire la grève des encouragements, voilà, chant tout ça jusqu'à la fin de la saison, et voilà, peut-être qu'ils reviendront bien sûr, enfin c'est sûr, la saison prochaine les gars, pour remettre de l'ambiance du côté du Parc des Princes. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. On se retrouve peut-être demain soir les gars. Demain il y a le Barça qui joue contre Cadix, s'il y a moyen que je regarde le match, je ferai peut-être un débrief à la fin de la rencontre. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve nous demain midi les gars, pour toutes les infos sur ce match et sur tout ce qui s'est passé bien sûr dans tous les gros championnats européens. Ciao à tous.